Tada! Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous parler de l'apprentissage. Je sais que parfois c'est un peu difficile d'apprendre et de continuer d'apprendre, surtout quand on apprend quelque chose de nouveau. Et je pense que dans le monde du développement personnel, du travail sur soi, c'est une des choses qui sont nécessaires. On a besoin, il nous faut justement apprendre sur nous, il nous faut justement développer tout ça parce que notre habilité d'apprendre et de faire des choses nouvelles, c'est ça qui va nous aider à avancer. Et je le vois souvent, moi je vous ai dit, j'ai déjà pris de nombreux coaching, certifications, etc. où j'ai dû apprendre avec d'autres personnes. J'ai dû même parfois apprendre des choses que je ne comprenais pas très bien. Et j'essaie de partager ça avec vous pour vous montrer à quel point c'est important d'accepter qu'on ne connaît pas. Je pense que cette société, souvent la société nous met de l'avant que c'est bien de connaître. C'est bien de montrer qu'on sait parce que ça nous rend plus intelligents devant les autres, ça nous rend peut-être parfois meilleurs que les autres, etc., etc. Mais il faut que nous-mêmes on se rappelle que parfois c'est aussi tout aussi important, tout aussi bien de se dire et d'accepter qu'on ne connaît pas. Et je pense que la saveur là-dedans, c'est parce que ça nous donne plus. On commence maintenant à voir que parce qu'on ne connaît pas, on a encore tellement à découvrir. On a encore tellement à donner. On a encore tellement à pouvoir à vivre et à expérimenter. Et je pense que c'est merveilleux d'avoir cette latitude de dire oh, plus je connais de choses et moins je sais. Parce que l'immensité des choses que je ne connais pas, je découvre à quel point c'est vaste. Et à quel point ça peut me redonner et m'en donner encore plus. Et donc moi, je vous encouragerais justement, lorsque vous voulez découvrir quelque chose, que ce soit un cours de yoga, un cours de coaching, peu importe, allez-y avec un esprit ouvert. Moi, j'ai vu plein de fois où je dois aller et maintenant, je dois faire abstraction de tout ce que je sais, de mes notions préconçues, etc. Je vide mon verre d'une certaine manière pour pouvoir justement bien m'immerser dans l'apprentissage que je vais faire, bien recevoir les enseignements qui me sont donnés. Même si parfois, par exemple, la méthodologie pour moi n'est pas tout à fait claire, je ne vois pas vraiment comment tous les points s'emboîtent ensemble. Mais ça arrive, il faut arriver à la fin pour voir qu'effectivement toutes ces pièces-là s'emboîtent ensemble. Et je pense que c'est un apprentissage qui te donne beaucoup plus parce que tu n'es pas comme à l'école où on vous donne justement le contenu du cours, les examens, etc. Et puis on est un peu formaté à ça, à s'attendre que voilà, mardi 10h, c'est le cours de maths, mercredi, etc. Parfois, il faut un peu se détacher de tout ça et avoir aussi cet élément de surprise, cet élément de modification. On se dit, ok, on s'en va dans ce sens-là, on ne comprend pas trop comment c'est relié, mais il faut finir de faire l'exercice, il faut finir de faire la démarche pour par la suite voir comment le tout est relié ensemble. Et donc, dans ce dernier pas-là, c'est vraiment ça qui se produit. Il faut que vous ayez la capacité de justement d'oublier ce que vous connaissez, de devenir comme un enfant, avec la curiosité d'un enfant qui veut apprendre. Et d'apprendre comme une éponge, de vraiment prendre tout ce qu'on vous donne et de l'appliquer tel quel. C'est pas le moment de mélanger avec des autres choses que vous connaissiez d'avant ou de mélanger ça avec trucs. Parce que de un, si vous ne suivez pas ce qu'on vous demande de faire et que ça ne marche pas, vous pouvez pas vous en étonner par la suite. De deux, si ce que vous avez déjà appris était tellement bien, pourquoi est-ce que vous venez apprendre cette démarche-ci? Et comment voulez-vous apprendre cette démarche-là si vous êtes constamment en train de comparer avec les autres choses que vous avez appris et les autres choses comme ça? Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire à la fin. À la fin, quand vous avez fini la certification, on s'est terminé. Là, maintenant, vous pouvez vous comparer en disant ah, cette enseignante-là, cette personne-là qui m'a appris ça, le faisait d'une manière différente, voir comment c'est complémentaire, comment parfois ça se juxtapose, ou comment parfois c'est incompatible. Et ça, il ne faut pas avoir le reconnaître, que parfois on veut trop aller apprendre ici, là, on veut aller faire du tantra, on veut aller faire une technique de méditation ici, une technique de yoga là-bas, et après on se rend compte qu'il y a certaines de ces techniques-là qui ne sont pas compatibles. La vision du maître qui nous a appris là-bas n'est pas la même que cette autre personne nous a appris. Et parfois ces deux-là ne sont pas compatibles. Et donc c'est pour ça que parfois il ne faut pas toujours essayer de tout amalgamer ensemble pour en faire comme une sauce au gombo, une soupe au gombo où on met tous les restes de nourriture qu'on a dedans et on espère que le tout va goûter bon. Non, parfois il faut faire la part des choses. Il faut se dire un système qui vient par exemple d'une perspective asiatique à un certain périmètre ne va pas forcément s'englober et matcher quelque chose d'autre que vous êtes en train d'en prendre chez les natifs américains ou ailleurs. Donc il faut vraiment après savoir aussi où est-ce que les choses s'appliquent et quand. Et moi, j'ai toujours que la spiritualité, c'est contextualisé.
c'est une raison, il y a une raison pour laquelle dans différents environnements, il y a certaines spiritualités qui émergent, parce qu'elles sortent aussi de cet environnement-là. Et quand on essaie d'appliquer ça mot pour mot dans certains environnements, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que justement, c'est pas l'environnement où il a été créé, c'est pas l'environnement où il est optimal à être appliqué. Vous allez toujours pouvoir l'appliquer là-bas, mais ça va peut-être pas être aussi optimal à moins que vous modifiez certaines choses. Et je pense que c'est important de prendre ça en compte, de tenir ça en compte. Ok, donc j'espère que c'était utile, j'espère que vous allez prendre le temps justement, si vous vous immersez, si vous êtes dans un apprentissage, vous voulez apprendre quelque chose de nouveau, apprenez-le de la façon que cette personne peut vous l'apprendre. Soyez ouvert à recevoir, je pense que ça va vous aider dans tout ce que vous apprenez. Et ensuite, quand vous discutez de ce que vous avez appris, mettez ça en contexte. Ne venez pas amalgamer, tout mélanger, tout mettre ensemble, c'est pas tout à fait la même chose. Il n'y a pas parce que des choses qui sont dérivées, par exemple, de la spiritualité africaine, qui ont morphé, qui sont devenues autre chose, même si ça découle de là, c'est devenu autre chose. Donc ça sert peut-être d'autres objectifs, et c'est à vous de reconnaître ça, pour pas en faire de la pâte à modeler. Et donc je pense que ça va vous aider dans toutes les choses que vous voulez découvrir. Découvrez-les, et puis pour leur valeur intrinsèque, pas parce que vous les mettez en rapport à autre chose. Parfois, il faut tout simplement prendre les choses à valeur de ce qu'elles nous donnent, de l'apprentissage que ça nous donne. Et spécialement, par exemple, pour la spiritualité africaine, pour les personnes qui sont dans la diaspora, qui sont ici en Amérique du Nord ou en Europe, ailleurs, on ne peut pas appliquer cette spiritualité-là de la même façon qu'elle est à la maison. On ne peut pas, parce que déjà, de 1, juste à regarder l'environnement lui-même, la nature n'est pas la même. Il y a des plantes qu'on ne retrouvera pas forcément ici, même si on les retrouve et qu'on les prend, on doit les adapter. Par exemple, l'arbre de paix, si vous l'avez, vous devez le garder à l'intérieur parce qu'au moment des neiges, au moment de l'hiver, il ne peut pas rester dehors, c'est pas le climat qui est adapté pour ça. Et si vous le faites demeurer à l'extérieur et qu'il réussit à perdurer jusqu'au printemps et qu'il revient, il va commencer à se modifier à cause de l'environnement, tout simplement. Vous avez un peu plus de contrôle lorsque vous le mettez comme une plante à l'intérieur, parce que vous avez le contrôle sur comment vous allez le nourrir et tout ça. Mais même en étant dans cet environnement-ci, ici en Amérique du Nord, il ne peut pas avoir toutes les mêmes propriétés spirituelles, etc. qu'il aurait lorsqu'il était en Afrique. Donc c'est juste quelque chose à prendre en compte. Et c'est aussi pour ça que lorsque vous arrivez ici, votre spiritualité, votre culture aussi, vous êtes obligé de modifier certaines choses. Parce que l'environnement lui-même est différent. Donc ça vous requiert de vous adapter, d'adapter cela et de vous assurer que ça peut entrer justement vous servir dans cet environnement-là. Parce que si vous essayez de l'imposer ou de l'utiliser littéralement exactement comme c'est dans notre environnement, ça va être beaucoup plus difficile. Vous allez avoir des expériences qui vont vous frustrer. Donc moi je vous dis ça juste pour vous aider, pour rendre tout ça un peu plus agréable. C'est normal d'avoir une période d'apprentissage où justement on essaye de voir les différents éléments de la tradition que on veut pratiquer ou utiliser dans ce nouvel environnement, dans ce environnement ici, et de voir comment on peut les modifier un petit peu, les adapter justement à l'environnement qu'on connaît pour qu'ils puissent vraiment être utilisés de façon optimale. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les laisser ou des commentaires, et puis bien sûr pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez toujours nous rejoindre dans le groupe de coaching où en ce moment on parle de la découverte de soi, et on parle aussi plus précisément le regard qu'on a sur soi-même. Et donc là c'est toute une expérience, toute une journée qu'on fait. Donc pour rejoindre le groupe de coaching, n'hésitez pas à m'écrire tout simplement dans mon email qui est en dessous, dans la boîte de description. Et puis sinon, à laisser vos commentaires, suggestions. Sinon, je vous vois dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir été avec moi. Bisous, bye bye!